Est-ce que ton esprit imagine parfois des situations qui ne se sont jamais produites, des conversations, des scénarios, des moments entiers créés dans ta tête? Et parfois, ils semblent presque réels. Peut-être que tu t'imagines une conversation avant qu'elle n'arrive, ou une situation que tu rejoues encore et encore, comme si ton esprit répétait, anticipait, explorait. Pour beaucoup de personnes, ce monde intérieur est constant, invisible pour les autres, mais très actif. Le cerveau humain aime anticiper. Imaginer permet de se préparer, de tester des réactions, de comprendre ce qui pourrait arriver. Parfois, tu imagines exactement ce que tu vas dire. Est-ce que l'autre pourrait répondre? Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Mais l'esprit n'imagine pas seulement le positif. Il explore aussi les scénarios difficiles, les erreurs, les conflits, les incompréhensions. Et parfois, ces scénarios déclenchent de vraies émotions, comme si la situation était réelle. Les personnes qui imaginent beaucoup ont souvent une imagination très développée. Elles créent, explorent, visualisent. Imaginer permet aussi de se sentir prêt, d'avoir l'impression de mieux gérer l'imprévisible. Mais plus on imagine, plus il y a de possibilités, et plus l'esprit peut tourner, encore et encore. Les personnes qui imaginent beaucoup réfléchissent souvent beaucoup aussi. Leur esprit est en mouvement constant. L'imagination ne concerne pas que le futur. Elle revisite aussi le passé. Et si j'avais dit ça? Et si ça s'était passé autrement? Ce fonctionnement est souvent lié à une forte introspection, un besoin de comprendre, de donner du sens. Certaines personnes imaginent aussi pour comprendre les autres. Elles se mettent à leur place. Elles explorent leurs réactions. Souvent, cette imagination est liée à une sensibilité émotionnelle. Les choses sont ressenties plus intensément. Pour certaines personnes, le monde intérieur est presque aussi présent que le monde réel. Mais ce fonctionnement peut aussi être fatigant, parce que l'esprit ne s'arrête jamais vraiment. Derrière ces scénarios, il y a souvent un besoin simple, comprendre. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est une façon particulière de percevoir le monde. Mais cette imagination peut aussi être une richesse, créative, profonde, unique. Comprendre ce fonctionnement, c'est simplement l'observer, sans le juger. Beaucoup de personnes vivent ça, même si elles n'en parlent pas. Ton esprit explore constamment des possibilités, des émotions, des idées. Peut-être que tu n'imagines pas trop. Peut-être que tu explores simplement plus de choses. Et peut-être que cette imagination n'est pas quelque chose à corriger, mais simplement une partie de ton esprit.